Bonjour, je me présente Max Jubilot, auteur de 2 romans. Et je tenais par ce support numérique qu'est la vidéo à partager un peu plus largement mes 2 œuvres pour les faire connaître. Le premier se nomme a eu pour titre La fille aux yeux bleus, quand j'étais auto-édité, voilà. Ces 2 œuvres ont été reprises par les éditions Saint-Laurent récemment. Et donc, ce livre qui a eu un temps La fille aux yeux bleus, maintenant porte le titre chez eux, dans cette maison d'édition, de Destin d'aimer. Destin d'aimer, c'est en fait une histoire vraie qui euh, raconte un petit peu. Je vais vous lire simplement ce que dit la critique à ce sujet. Ce sera plus précis peut-être que euh, mes appréciations personnelles forcément sur mon roman. Alors, voici ce qui est dit. Ce roman exprime dans l'amour les hésitations, la timidité, les doutes, les fortes émotions qui chavirent le cœur et les paroles qui ne peuvent franchir les lèvres. Le cheminement d'un adolescent vers sa vie d'homme. Le vécu d'un passage initiatique, merveilleux et tellement redoutable à la fois. Alors voilà, c'est une histoire qui se déroule à Nuit-Saint-Georges, dans les années 70-80. Euh, Nuit-Saint-Georges, village dont je suis originaire, avec grand bonheur. Et donc, cette histoire rappellera certainement beaucoup de souvenirs à ceux qui ont eu une adolescence dans ces années-là et les ramènera certainement à leur propre ressenti du moment de ces années un peu particulières. Le second ouvrage, alors c'est tout un sujet, hein, c'est tout un sujet puisqu'il porte pour titre Sauver le bonheur des femmes. Se déroule, lui, dans les années récentes, 2015, à Orléans, entre Orléans et Nuit-Saint-Georges, lui aussi. En fait, Sauver le bonheur des femmes, je l'ai écrit parce que, tristement, je constate que de plus en plus souvent, les couples finissent par se séparer. Euh, et dans ces séparations, les plus grandes victimes en sont souvent les femmes. Bon, pour diverses raisons, dont ce n'est pas le but de la vidéo là. Donc, au travers de ces pages, je voulais juste semer, mettre en lumière, euh, peut-être faire connaître ces clés qui me semblent essentielles et nécessaires pour construire sur une base saine une vie de couple à 2. Euh, Par exemple, on ne va pas se mettre en couple pour faire comme les copains. On ne va pas se mettre en couple pour fuir le foyer familial dans lequel on a grandi. On ne va pas se mettre en couple pour assurer son avenir matériel. Bon, on peut faire tout ça, hein, mais l'amour là-dedans, voilà. L'amour est essentiel dans une vie de couple. Là aussi, l'amour, c'est un vaste sujet. J'aurai l'occasion, dans d'autres vidéos, de revenir dessus, puisque je suis amené à produire sur ma chaîne des vidéos sur le sujet et racontant un petit peu certains passages de ces livres, pendant que d'autres romans s'écrivent. Et donc, il me semblait nécessaire de pouvoir mettre à la portée de ceux que ça intéresse ces clés essentielles. Alors, le titre, c'est Sauver le bonheur des femmes, bien sûr, parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que souvent les femmes sont les plus grandes victimes dans les séparations. Je ne jetterai pas la pierre aux hommes, je ne jetterai pas la pierre aux femmes, mais voilà, c'est un constat qui est personnel et qui est raconté aussi un peu dans ce roman, dans quelques passages. Euh, et je perds le fil je perds le fil de ce que je voulais dire. Mais oui, donc, bien que ce titre soit Sauver le bonheur des femmes, les hommes y trouveront aussi tout à fait les éléments qui peuvent les intéresser pour euh, partir sur de bonnes bases dans une relation à deux et surtout en connaître les critères principaux tels que quels sont le cap que nous avons tous les deux
quels, quels sont les objectifs que nous avons en voulant former ce couple? Sont-ils identiques? Les partageons-nous? Notre évolution future nous permettra-t-il d'accepter les changements de l'un et de l'autre? Voilà. Donc, c'est ces bases de départ qui sont racontées au travers de cette histoire. Euh, euh, et donc, pour le résumé du livre, il se présente ainsi. Euh, Anna, trahie, vient de quitter l'homme avec lequel elle pensait faire sa vie. Sur la route des femmes déçues, elle perd foi en ses convictions. Les promesses de l'amour ne lui paraissent plus être qu'un mirage, un conte pour enfants. Dans le précipice du désespoir vers lequel elle plonge, le hasard d'une rencontre à laquelle elle s'accroche comme le naufragé à une planche de salut ne restera pas sans conséquence sur son destin. Elle apprendra à reconnaître le vrai chemin de l'amour. Mais qui est Marc, cet homme étrange qui rédige un livre destiné à sauver le bonheur des femmes? Pourquoi est-il si différent des autres hommes? Et quel est son triste secret? Intriguée et séduite, Anna tentera d'entrer dans son cœur et d'en percer l'étrange mystère. À suivre donc. Alors voilà, donc c'était une petite présentation de ces deux romans, une première pour moi, hein, c'était ces vidéos, vous voyez la lumière est pas très bonne, le son est peut-être pas très bon non plus, ça s'améliorera certainement. Et puis par la suite, d'autres vidéos viendront lire quelques extraits de ces romans, et puis aussi, pourquoi pas, et certainement même, euh, entrer dans le sujet de ces relations à deux, de l'amour et plus largement de la vie, et exprimer mon opinion sur ces différents sujets. Bien sûr, vous êtes invité à laisser vos commentaires par toutes les voies qui vous semblent bons, que ce soit sur les endroits où vous trouverez cette vidéo, ou peut-être par courriel, d'une manière ou d'une autre, hein. Je laisserai sur ma chaîne un lien vers l'adresse courriel à laquelle vous pourriez éventuellement euh, venir me poser vos questions, me faire part de vos opinions, de votre mécontentement, de vos remarques, enfin de tout ce que vous voulez. Voilà pour cette petite présentation qui arrive à sa fin. Il me reste à vous souhaiter de passer de très heureuses fêtes de fin d'année, malgré la situation un petit peu particulière dans laquelle nous sommes. Malgré tout, gardons espoir et une vérité qui est mienne et qui fait partie de ma vie, c'est que la vie a la couleur que nous lui donnons, quels que soient les événements que nous traversons. Alors, sachons mettre des belles couleurs sur ce que nous vivons, même si parfois ça paraît désastreux, terrible, il y a toujours un sens quelque part à cela. Et, euh, euh, et voilà, que vos fêtes se déroulent bien, qu'autour de vous, vos familles se portent bien. Et puis, je vous dis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Merci.